Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission dédiée à la mode africaine. Aujourd'hui, nous parlons formation, passion et avenir. Dans un pays où la jeunesse regorge de talents créatifs, la mode s'impose comme un véritable levier d'expression, mais aussi d'emploi. Nous vous emmenons à la découverte de l'école de mode Binaté, implantée ici même à Abidjan. Cette école forme une nouvelle génération de stylistes, couturiers et créateurs prêts à relever les défis du monde professionnel. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau Gaussou Binaté. Il est formateur au sein de cet établissement. Puis il nous expliquera comment cette structure transforme la passion des jeunes en véritable carrière. Cher Gaussou, bienvenue sur notre plateau. Ok, bonjour Madame Sandrine. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne te connaissent pas, alors qui est Gaussou Binaté? Bon, Gaussou Binaté, c'est un jeune entrepreneur qui a décidé de se lancer dans le domaine de la mode, de la couture, de l'artisanat, parce que c'est un domaine beaucoup prometteur qui demande très forte, une très forte demande. Donc c'est un domaine qui me passionne beaucoup et ça me plaît bien de naviguer dans cet univers. Un univers dans lequel vous naviguez depuis combien d'années déjà? Disons 15 ans comme ça. Wow. 15 ans, ça va. Une très belle expérience. Hein? Oui. Alors comment tout cela a commencé? Bon, tout a commencé quand j'étais au lycée. Voilà. J'ai mon oncle qui s'appelle Monsieur Binaté aussi, Binaté Abou. C'est la famille? Aussi, oui, effectivement. Donc Binaté Abou qui est aussi styliste, qui a son atelier à Makori. C'est avec lui que j'ai fait mes débuts. Voilà. Donc, au début, c'était un passe-temps pour moi. C'était pas un domaine que je voulais me lancer, mais c'était un passe-temps parce que je partais chez lui 2 ou 3 jours dans la semaine quand on n'avait pas de cours au lycée. Et je partais là-bas pour me divertir. Et c'est dans cet univers que de temps à autre, il me donnait des trucs à faire. Donc c'est de là que tout a commencé. À partir de ce petit endroit-là que je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans ce domaine-là? Parce que je voyais qu'il y avait une faute de monde dans ce milieu-là. Donc je me dis, je suis déjà allé à l'école, j'ai appris pas mal de choses, pourquoi ne pas me lancer? Et c'est dans cette optique que je me suis lancé et aujourd'hui ça a payé, j'ai fait mon école et par la grâce de Dieu ça commence à donner. Et surtout que c'est un domaine qui est dans la famille. Oui, effectivement, j'ai mon grand-père aussi qui était styliste à son époque, qui est aujourd'hui bien plus vieux et qui a passé le relais à mon oncle. Et aujourd'hui, c'est moi, je prends le relais. Donc, tu es le porte-flambeau de la famille. Effectivement. D'accord. Alors, on sort de chez son oncle, on s'installe à son propre compte et on décide de créer une école de mode. Comment est né cet établissement? D'abord, elle est passée par plusieurs étapes parce que après, j'ai fait près de 2 ans chez mon oncle où j'ai appris. Et arrivé un moment, je me suis dit, il fallait que je sorte pour aller explorer d'autres univers. Donc après, je suis allé au Burkina, et après je suis revenu, j'ai travaillé avec pas mal de stylistes. J'ai même formé aussi dans des écoles de couture, des écoles de mode, que je préfère taire le nom, où j'ai été formateur, responsable de formation. J'ai fait près de 3 à 4 ans là-bas. Et je me suis dit, après toute cette expérience-là, il fallait que je mette ça en pratique. Voilà. Donc je me suis dit, je crois que c'est le moment pour moi de lancer quelque chose. Parce que je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce genre de formation. Donc, je me dis, je me lance. Je fais en sorte que, parce qu'il y a près de 1 quart de la population qui veulent vraiment se faire former, mais qui ont un problème. Un problème, c'est-à-dire, ils se disent que pour adhérer dans une école de couture, il faut forcément avoir des diplômes, il faut forcément être, par exemple, avoir le bac. Or, c'est un domaine où tout le monde peut accéder. Donc, moi, dans mon optique, c'est de prendre ce genre de personnes pour leur dire que c'est pas tard. Si moi j'ai pu réussir, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Donc c'est dans cette optique que l'école de mode. Et sans oublier que la formation a un coût, bien évidemment. Oui, effectivement. Le coût. Très bien. Et aujourd'hui, l'école existe, on va dire, ça fait combien? L'école officiellement, ça fait 1 an. Mais on a commencé beaucoup plus tôt, disons 3 à 4 ans. Mais je crois que 1 an maintenant, officiellement. D'accord. À qui s'adresse donc la formation, on va dire? Est-ce qu'il faut un niveau particulier? C'est vrai que vous avez dit qu'il ne faut pas forcément avoir des diplômes, mais on suppose qu'il faut avoir un préacquis. Oui. Bon, d'abord, dans la formation, on ne demande pas de niveau précis. Seulement que ce que je demande aux gens,
S'ils savent lire et écrire, c'est déjà bon. Voilà. Comme je l'ai dit, moi je touche un public bien plus spécifique. Moi je cherche plutôt des personnes qui n'ont pas eu le temps d'apprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, des dames, des personnes qui travaillent, des cadres même, qui veulent apprendre. Des bureaucrates qui disent est-ce que je peux m'inscrire, parce que dans toutes les écoles en Côte d'Ivoire, au mode, on préconise plutôt la formation de 3 ans. Donc ça fait que quand la personne travaille, la personne n'a pas le temps. Donc chez nous, on fait une formation personnalisée, c'est-à-dire en fonction de vos disponibilités, on fait votre emploi du temps pour vous donner du temps d'apprendre, pour vous dire que même si vous travaillez tout tôt, vous pouvez apprendre. Voilà, donc c'est dans cette optique-là. Du coup, la formation est censée durer combien de temps? Vous avez évoqué 3 ans pour les autres établissements. Chez vous, qu'en est-il réellement? Bon, la formation, 6 mois intenses de couture, où on apprend d'abord, on vous apprend tout ce qui est mode, la prise des mesures, les calculs, le patronage, la couture. Donc 6 mois de cours intenses. Après les 6 mois, il y a 3 mois que vous faites à l'atelier avec le couturier, parce qu'aussi on travaille avec des marques aussi. Donc on donne la possibilité aux élèves de s'intégrer directement à l'atelier. Voilà. Et après ça, après cette émission-là, on fait un défilé de mode pour clôturer tout ça. La fin de la formation. Et à Binaté, école de mode Binaté, quel genre de formation on propose concrètement? Une formation qualifiante. Une formation qualifiante, c'est-à-dire une formation accélérée. C'est-à-dire, dans les 6 mois sont départagés en 2 parties. Les 3 premiers mois, on vous apprend tout ce qui est base. Parce que généralement, quand je dis aux gens, si vous adhérez à l'école de mode Binaté, en 6 mois, vous savez déjà qu'il y a beaucoup qui ne croient pas. On dit, mais comment ça? Ça doit être une blague. Et je dis, oui, c'est possible. Si vous avez la détermination, c'est possible. Pourquoi? Parce que dans la mode, tous les modèles se regroupent en un seul modèle. Je prends un exemple. Le pantalon gros bas, ça c'est le tracé de base. Quand on dit un tracé de base, c'est à partir de ce tracé que tous les autres pantalons sont nés. Quand on dit un pantalon de base, c'est ce que les femmes appellent communément gros bas, bas direct. Donc avec ce tracé, tu peux faire un pantalon évasé, tu peux faire un pantalon rétréci, comme tu peux faire un pantalon palazzo. C'est pareil aussi pour les corsages. Si vous maîtrisez le tracé de base d'un corsage, après ça, vous pouvez faire ce que vous avez porté, un gilet. Vous pouvez faire un bustier avec ce même tracé. Donc nous, on a séquencé la formation en 2 parties. Les 3 premiers mois, on vous apprend à faire les tracés de base de pantalon, jupe, robe et corsage. Et après ça, les 3 autres mois, on vous apprend ce qu'on appelle les transformations. Les transformations, ce sont des tracés qu'on utilise à partir de la base pour donner un autre type de vêtement. Donc, les 3 premiers mois, on parle de base, et les 3 autres mois, on parle de transformation. Quand vous parlez de base, il faut se référer à la théorie. Oui, effectivement, parce que même si c'est une formation accélérée, il y a le côté théorique. Voilà. Le côté théorique, c'est beaucoup plus les lundis qu'on le fait. On fait le coup, on vous apprend l'analogie, comment appeler telle partie, comment on fait les tracés, comment cette courbe s'appelle. C'est ce qu'on fait le lundi. Le mardi, on fait le tracé en grandeur réelle. C'est-à-dire qu'on fait le tracé beaucoup plus grand, avec les mesures normales, plutôt. Et puis, après ça, on passe le mercredi à la coupe et couture. Donc, lundi, c'est pour le tracé, et c'est pour le cours théorique. Le mardi, pour le tracé en grandeur réelle. Et puis, le mercredi, pour la coupe et couture. Voilà. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Dans les écoles de mode, la formation dure 3 ans. À l'école de mode Binaté, la formation est de 6 mois. Il y a une grande différence. Ouais. Est-ce qu'en 6 mois, on peut tout apprendre? C'est possible. C'est pas pour dire c'est pas possible, c'est possible. Parce que les écoles en Côte d'Ivoire, les 3 ans, si je me permets, c'est un peu beaucoup plus long pour quelqu'un qui veut vite apprendre. Parce que vous allez voir, on vous propose une formation de 3 ans. On prend 1 an pour vous apprendre tout ce qui est bas. C'est-à-dire jupe, vous allez faire des jupes pendant 1 an. La 2e année, on vous apprend tout ce qui est haut.
Pendant les 2 ans, vous faites les corsages, les doublés, tout. Et en 3 ans, on vous apprend à faire les transformations. Moi, je me dis, c'est pas tout le monde qui a ce temps-là. Je vous c'est un raccourci. Voilà, on peut dire ça. Mais c'est beaucoup plus professionnel. Donc, on se dit que nous, en 3 mois, on t'apprend tout ce qui est base. C'est-à-dire, on t'apprend la base de la jupe, le tracé de base de jupe. Avec ce tracé-là, tu peux faire tes transformations avec. Donc, si les 3 mois, on t'apprend à faire les bases, les 3 autres mois, on t'apprend tout ce qui est transformation. Voilà. Et même quand tu finis ta formation avec nous, c'est pas pour dire après la formation, on te ferme la porte. Non. Tu peux toujours revenir en cas de problème. Mais il n'y a pas d'accompagnement pour que ces personnes puissent s'installer. Il y a des accompagnements. Et il y a une de mes élèves même qui s'est installée à Yopougon aujourd'hui, qui a son atelier. Donc l'accompagnement se fait comment? D'abord, après la formation, on demande aux élèves s'ils veulent vraiment faire un stage ailleurs. Parce que même si tu as appris la couture, c'est important pour moi, personnellement, d'aller explorer d'autres univers. Donc, si la personne se sent déjà prêt que c'est 10 trucs, la personne peut aller s'installer, on apporte notre soutien. Si la personne a besoin de quelques matériels, on finance aussi parce qu'on se dit, elle fait partie de la famille. Donc, c'est un peu tout ça. En une année d'existence, combien d'élèves vous avez déjà reçus ou formés? On peut dire une trentaine d'élèves quand même. J'ai une élève qui est en France actuellement, Jennifer, que j'ai formée, qui est à Coupe de Paris, qui est en train de faire sa formation. J'ai aussi une élève qui s'appelle Yanni Ladécoté, qui est au Bénin, qui est aussi en train de faire fleurir aussi avec sa marque. Donc, il y a pas mal de personnes que j'ai formées quand même. Ce sont des modèles de réussite issus donc de votre établissement. D'accord. Alors, on va laisser l'école de mode Binaté pendant quelques minutes et on va s'intéresser à l'école de mode, la première école de mode de Côte d'Ivoire, l'école Tidiam Traoré, que nos équipes ont eu le plaisir de visiter. Donc, on regarde ce reportage et on revient. Vestige de la colonisation, plage paradisiaque, ville balnéaire, Grand-Bassam, la première capitale du Côte d'Ivoire, est l'une des 4 postales du pays. À côté des clichés touristiques qui font la renommée de la bourgade située dans la périphérie d'Abidjan, ce qui pourrait constituer la crème des crèmes du secteur de la mode est en train de naître. Nous sommes à l'école de mode Tidiane Traoré. Ici, l'enseignement est professionnel, la théorie s'entrelace à la pratique. Il y a des formations de longue durée. Il y a des formations de courte durée. Bon, les formations de courte durée sont des formations 15 mois, bien 6 mois. 6 mois pour ceux qui sont déjà professionnels du métier. Quand ils viennent se recycler. Il y a la formation de 15 mois. Là, ce sont des dames, elles peuvent être secrétaires, comptables, mais elles ont la passion de la mode. Mais elles ne veulent plus reprendre les bancs, faire une première année, deuxième année, troisième année. Donc, en 15 mois, on peut les transformer en stylistes modélistes en ayant des programmes personnalisés. Ici, on apprend, entre autres, la couture, la coupe, la technologie des textiles. C'est ça même la base de l'apprentissage. Voilà, parce qu'il faut apprendre cette partie-là. Parce que le tracé, d'abord, ça permet à l'élève de voir les différentes parties. Voilà, les différentes parties du corps humain. Voilà, et puis, il y a la prise des mesures aussi qui vient en compte tout ça. Donc, c'est après ce processus-là qu'on passe au patronage. Qu'est-ce que le patronage? Le patronage permet à trouver les différents patrons. Voilà, que ce soit le devant, que ce soit le dos, voilà, on trouve les différents patrons de la tenue. Maintenant, après avoir fait ça, on vient maintenant déposer sur le tissu. Et on met les valeurs de couture, ainsi de suite, tout, et on passe à la confection. Si l'apprentissage d'un métier lié à la mode présente une image contrastée, comme métier de la seconde chance, Yakoli Rosemary, elle, avait le choix de poursuivre ses études à l'université Félix Houphouët-Boigny, où elle a été orientée en faculté de géographie après son bac. Piquée par le virus de son hobby, devenu son métier de cœur, elle a fini par choisir. C'est un choix qui n'a pas été réfléchi longtemps. Parce que voilà, dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai plongé dessus. Il n'y avait pas besoin de réfléchir vu que c'est quelque chose que j'ai toujours désiré. La mode est un secteur en pleine mutation en Afrique. Ces étudiantes le savent. Elles pourront demain constituer l'élite de la mode en Afrique. Cela passe par une formation optimale. Diallo Marietou, cette étudiante, est venue de la Guinée-Conakry pour apprendre la couture et envisager une carrière de styliste ou modéliste. J'avais déjà commencé la formation là-bas. Et puis,
On m'a amenée ici, il y a ma grande sœur qui vit ici, donc elle m'a dit de venir étudier ici pour poursuivre mes études. J'ai toujours rêvé d'apprendre ce métier. En fait, quand j'étais au primaire, on nous donnait des rédactions au soir. Quel est votre métier que vous aimeriez faire dans le futur? Donc j'ai toujours rêvé de faire ça. Le secteur de la mode est en plein essor en Afrique. Ces étudiants pourront demain constituer la relève des grands couturiers africains tels que la Marocaine Laïla Aziz, l'Ivoirien Sissin Moïse ou encore le Burkinabé Patéo. Voilà donc un reportage proposé par nos équipes. Alors, Gaussou Binaté, on vous a reconnu Oui, effectivement. dans l'élément diffusé. Donc, Effectivement. vous étiez professeur au sein de l'établissement Tidiane Traoré. Effectivement, responsable de la formation aussi. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes fondateur Effectivement. de l'école de mode Binaté. Effectivement. Alors, quand on a fait les deux univers, quelle est la différence? La particularité de l'école de mode Binaté, contrairement aux autres établissements. Bon, la différence c'est que nous, on propose une formation personnalisée. C'est-à-dire, on fait en sorte de s'adapter à tous ceux qui viennent se lancer dans la mode. C'est-à-dire, quand tu veux venir te lancer, on te demande quelles sont tes attentes, qu'est-ce que tu veux réellement apprendre. Et c'est en fonction de ça qu'on oriente l'élève. Voilà, donc nous, on est beaucoup plus, centré sur ce que la personne veut apprendre. Parce que dans le domaine de la mode, il y a plusieurs domaines. Il y a les vêtements d'enfants, des dames. Il y a des personnes comme ça qui veulent forcément faire des habits d'enfants. Donc, on fait une formation en fonction de ça. Si c'est des vestes que la personne veut faire, on fait une formation en fonction de ça. Donc, c'est une formation beaucoup plus personnalisée que nous proposons. Et des formations accélérées. Effectivement. Condensées aussi. Effectivement. Très bien. Alors, on a quoi comme module de formation? Bon, d'abord, il y a les cours théoriques en couture qu'on propose. Après, il y a le patronage. Il y a le stylisme aussi, on apprend à dessiner. Parce que même si c'est une formation accélérée, c'est pas beaucoup plus bon que quelqu'un qui sait, même si c'est ne sait pas dessiner. C'est comme si vous êtes... il manque quelque chose. Donc, on apprend aussi le stylisme. On apprend aussi le marketing digital. C'est-à-dire, on apprend aussi aux élèves à se vendre sur Internet, à comment utiliser les différentes plateformes de pouvoir créer sa page, comment pour se positionner, comment faire les vidéos autour et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ce qui donne l'ouverture à ma question qui suit. Quelle place accordez-vous à l'innovation, aux nouvelles technologies ou à la mode éco-responsable? Oui, en fait, je trouve qu'elle a une place très importante dans le domaine de la mode parce qu'aujourd'hui, tout se passe à partir du digital. C'est-à-dire, sur Facebook, tu peux te vendre beaucoup plus que tu ne le sais. Parce que c'est une plateforme qui rassemble plein de millions de personnes. Donc si tu sais beaucoup vraiment te positionner, tu n'as pas besoin de relations pour te lancer. Avec une bonne communication, tu peux très vite te faire remarquer. Et c'est ce qui a fait aussi, c'est ce qui a lancé aussi l'école de mode Binaté. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté grâce à la plateforme Facebook pour dire on voit ce que tu fais, c'est joli, c'est bon, est-ce qu'on peut adhérer? Donc je peux dire que grâce à Facebook, ça m'a permis aussi rapidement de me positionner en domaine de couture et de formation. J'avoue que nous également, on a vu ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ce qui nous a amené à vous contacter pour réaliser cette émission. Alors, quand on a des élèves qui ont réussi, qui ont pu s'insérer professionnellement, on a forcément de grandes fiertés. Quelles sont vos plus grandes fiertés en ce moment? Bon, j'ai des élèves vraiment qui font ma fierté aujourd'hui. Comme je l'ai dit, j'ai une élève qui est en France, d'autres au Bénin, tout et tout, d'autres au Burkina aussi, qui font de très beaux vêtements, qui sont sollicités par la population. Pour moi, c'est une grande fierté quand je vois qu'à travers ma structure, il y a des personnes qui offrent des emplois aux jeunes. Parce que quand quelqu'un finit de se faire former, déjà la personne peut ouvrir un atelier. Et qui parle de l'ouverture d'un atelier, parle de création d'emplois. Donc déjà, c'est déjà une fierté pour moi. Voilà. Et qui dit établissement de mode, il y a forcément des défis, des difficultés. Effectivement. Je me dis, le défi, c'est que
c'est de ne pas se sous-estimer. Parce qu'aujourd'hui, à l'école du mode Binaté, c'est vrai qu'on reçoit des personnes qui sont un peu en arrière, des personnes qui n'ont pas vécu la notion, mais on travaille aussi avec des personnes qui ont des marques. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de la mode, et c'est ce que je conseille beaucoup aux gens, ne vous lancez pas dans ce domaine sans avoir des bases. Parce que si vous ne maîtrisez pas et que vous vous lancez, vous allez vous taper la figure. Donc, on reçoit des personnes qui ont des marques de vêtements, des personnes reconnues que je préfère tel le nom parce qu'ils veulent faire ça en solo. Donc, qui viennent se faire former. C'est pourquoi si vous remarquez les vidéos que je fais, je ne montre pas les visages. Voilà, pour éviter que... Parce qu'il y a reconnaît certaines personnes. Donc, elles viennent apprendre. Et puis, quand c'est comme ça, tu as beaucoup plus de confiance. Parce que quand tu emploies un couturier que tu as pris sur le tas, et cet individu, quand il sait que tu n'as pas de base, tu ne connais pas, tu es beaucoup plus vulnérable. C'est-à-dire, on peut te manipuler, on peut beaucoup te faire du mal. Mais quand le couturier sait que la personne que j'ai en face, la personne connaît le domaine, il y a beaucoup plus de respect et le travail est beaucoup plus bien fait. Du coup, j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a d'autres enseignants en plus du fondateur lui-même? Oui, j'ai 2 autres enseignants qui sont aussi à l'établissement de mode Binaté, qui enseignent aussi le tracé, la coupe couture. Et il y a un professeur de dessin et aussi le professeur de marketing. D'accord. Est-ce qu'il faut des qualités pour réussir dans ce domaine? Ouais, bon. Forcément, il faut avoir des qualités, parce que c'est un domaine beaucoup plus manuel. Voilà. Il faut beaucoup être maniaque, apprendre à faire de bonnes choses. Parce que le domaine de la mode, tu peux aimer, mais si tu ne regardes pas les détails, ça va pas, ton travail ne va pas porter. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis toujours, tout a été déjà créé. Mais les gens se démarquent aujourd'hui à partir d'une touche. Et c'est cette touche-là qui te permet de te positionner. Aujourd'hui, il y a une marque de vêtements que je ne pense pas dire, j'accompagne une très bonne amie qui s'appelle Rita Brie, qui a sa marque de vêtements aujourd'hui, mais elle se démarque par ses finitions avec ses tissus de haute qualité. Elle, c'est à travers ça qu'elle se démarque. Aujourd'hui, quand tu vois Pathé aussi, il se démarque par le type de chemise. Donc, il faut beaucoup être maniaque pour pouvoir te positionner dans le domaine de la mode. C'est très important. Et comment la formation professionnelle en mode peut-elle devenir un vrai levier d'employabilité? Oui, parce qu'en fait, en réalité, c'est un domaine beaucoup sollicité. Aujourd'hui, si vous remarquez, avec l'arrivée des friperies, c'est vrai que le domaine de la mode a pris un coup. Mais malgré ça, les gens s'habillent. Il y a toujours les anniversaires, il y a toujours des mariages, tout. Donc, voilà. Donc, c'est un domaine qui est beaucoup recommandé et qui peut aussi, si les jeunes se lancent là-dedans, ils peuvent vraiment réussir. Ils peuvent créer des emplois, parce que c'est ce que l'État demande. Il faut créer des emplois. Et à travers ce domaine-là, tu peux beaucoup être indépendant. Voilà. C'est pas un domaine qui nécessite vraiment des millions, tout. Mais si tu as reçu une bonne formation et que tu es assis, déjà, tu peux t'auto-proclamer indépendant ou bien PDG d'une structure. Tu fais ta structure, puis tu te lances. Donc, c'est un domaine qui ouvre beaucoup d'opportunités aux jeunes. Moi, grâce à la couture, ça m'a permis de rencontrer des personnalités. Ça fait que quand j'arrive dans des coins, je suis respecté. Pourquoi? Parce que j'ai pu valoriser ce que je connais. J'ai pu mettre en avant mes compétences que je connais. Donc, ça m'ouvre des portes. Donc, c'est un domaine que je dis de ne pas se sous-estimer, de se lancer. Parce que, mine de rien, c'est un domaine, comme on le dit, qui a été mis sous côté. Avant, c'était tu n'as pas réussi, tu te lances. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu venir. J'ai vu que c'était quelque chose, je me lance vite. Une passion d'abord. Je me suis dit, si je me lance rapidement là-dedans, je vais prendre. Parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez, les couturiers, pas comme j'ai dévalorisé, mais les couturiers aujourd'hui, majoritairement, ne sont pas là à l'école. Donc, ça fait un frein. Ça fait qu'ils n'arrivent pas à développer, ils n'arrivent pas à communiquer les talents. Donc, moi, c'est dans cette optique, je me suis dit, bon, j'ai déjà une certaine base, si je me lance, je vais y arriver. Très bien. Voilà. Et comment on fait pour s'inscrire dans votre établissement? Directement au siège qui est à la Palmeraie, au Carrefour Guéraud, ou bien vous nous contactez via notre page Facebook. Voilà. Très bien. Alors, où est-ce que vous vous voyez dans les 5 prochaines années? Bon, dans les 5 prochaines années, je me retrouve peut-être à faire une école
hors du pays, peut-être au Bénin, parce que je reçois beaucoup d'appels aussi du Bénin, des personnes qui veulent se faire former. Donc je me dis, peut-être dans 5 ans, l'école de mode Binaté pourra être une référence localement. Et aussi, pourquoi pas en Europe aussi. Très bien. Est-ce que vous avez aussi des partenariats avec d'autres maisons de couture? Oui, on a des partenariats. Comme je l'ai dit dans mon intervention, on a un atelier interne qu'on travaille avec des marques. Aujourd'hui, il y a des marques, il y a des personnes qui se lancent dans le domaine de la mode, mais qui n'ont pas un atelier, tout et tout. Donc, vous nous contactez et on peut confectionner vos vêtements et vous mettez vos griffes. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Il y a beaucoup qui ont leur marque sur Internet, mais qui n'ont pas d'atelier. Donc, quand vous nous contactez, on fait un partenariat de la confection de vos vêtements avec de très belles finitions que vous pouvez revendre. Et aussi, on fait des partenariats avec des trucs, comment on dit, les personnes qui vendent des tissus. Voilà, on fait des partenariats parce qu'on prend des tissus en stock. Voilà, et plein de choses. D'accord, c'est très bien noté. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Merci beaucoup, madame. Voilà, vous l'avez compris, hein, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie. Fares, Arnaud et Jean-Marc, on se retrouve à la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.